Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de nos informations sur les ondes de Wangu Télévision. Tout de suite, les sommaires. Madame, Monsieur, au sommaire de cette édition du journal, les tenanciers des bâtiments commerciaux qui se trouvent aux alentours du rond-point Mwengeji sont au sommet de vider les lieux. Pour ce faire, une pression est exercée à leur endroit pour qu'ils déguerpissent en violation de la loi. Mécontents de cette nouvelle, ils ont frappé à la porte de l'Assemblée provinciale pour qu'une solution soit trouvée à leur égard. Et puis en éducation, l'État est devenu aigre. 30 jours pour sauver l'année scolaire en cours. Les Lolaba maximisent les temps. Ce jeudi, le ministre provincial de l'éducation Jules Kabouit a réuni les chefs des établissements scolaires pour leur donner les modalités pratiques afin de lutter contre la pandémie à coronavirus en milieu scolaire. C'est tout comme titre, Madame, Monsieur. Le développement, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue à ce journal sur les antennes de Wangu Télévision. Je vous l'annoncer déjà au sommaire, l'Assemblée provinciale du Lolaba a ouvert ses portes ce jeudi 30 juillet à une délégation des tenanciers des différentes activités commerciales autour du rond-point Mwengeji. Ils se plaignent de la pression exercée à leur endroit pour qu'ils déguerpissent en violation de la loi. Ils ont été reçus par les honorables députés Kasea Chingambo, mais aussi honorable Michel Ilunga Kouvas. D'autres détails sont retrouvés dans ces reportages. Ces tenanciers de boutiques, alimentation, kiosques et autres activités commerciales au niveau du rond-point Mwengeji manifestent leur mécontentement. Ils s'insurgent contre le déguerpissement auquel ils sont sommés dans un délai qu'ils jugent illégal, conformément à l'acte uniforme relatif au droit commercial général. Voilà leur raison d'entrer en contact avec l'Assemblée provinciale du Lolaba à travers les honorables députés Jean-Marie Kasea et Michel Ilunga Kouvas ce jeudi 30 juillet 2020. Nous sommes venus solliciter votre aide pour que nous soyons remis dans nos droits. Toutes ces boutiques qui entourent le rond-point Mwengeji, nous les avons érigées dans nos propres moyens. Dieudonné n'a pas construit ou donné son argent pour que nous les occupions. S'il veut vendre cet espace, c'est son problème. Nous vous supplions, vous nos députés, qu'on nous donne 6 mois de délai d'occupation. Si ce moratoire est expiré, pour ceux qui n'auront pas encore trouvé, qui n'auront pas trouvé d'autres endroits, on va encore leur accorder 3 mois. La loi est claire là-dessus. 3 mois, la loi elle est claire. Il y a 3 mois, il n'y a pas les Youlou, ça signifie 9 mois, il y a Kuikala pour préavis. L'honorable Jean-Marie Kasea a tout de même tenu à les apaiser en attendant une bonne solution. Vous nous avez choisi, c'est pour qu'on plaide pour vous. Et vous avez choisi une bonne voie. Nous vous représentons. L'état des droits doit être respecté. C'est-à-dire respecter ce qui dit la loi. En ce qui concerne les déguerpissements, surtout quand il s'agit des commerçants que vous êtes. Nous allons faire respecter la procédure en mettant autour d'une même table toutes les personnes impliquées dans ces dossiers. Nous allons respecter la loi en invitant Signalons qu'il leur est demandé de vider le lieu dans 15 jours. Voilà même le nœud du problème. Madame, Monsieur, fait de société à présent, à plus ou moins un mois de la saison pluvieuse, les habitants du quartier du Our craignent les pires à l'approche de cette saison pour se rendre bien sûr au quartier Ewabora. En entretemps, ils craignent encore les retours des érosions. Ils ont profité du passage de nos reporters pour lancer leur ras-le-bol. Le reportage de Raphaël Oblondy. Pour quitter le quartier du Our et se rendre au quartier Ewabora, une routine s'impose pour le piéton, marcher dans l'eau. Et pour le motocycliste, c'est le même scénario qui est vécu ici en pleine saison sèche. Voilà ce que doivent faire jour et nuit les habitants de Diour pour rejoindre l'autre bout. Ils ont vu le danger à l'approche de la saison pluvieuse. Ils craignent le pire. Nous avons beaucoup souffert. La situation ici, c'est dans la saison sèche. Que dire alors de la saison pluvieuse? Que pensent les autorités de nous? Nous sommes aussi humains. Qu'ils songent aussi à réhabiliter cette passerelle. Pourquoi le gouverneur fait comme si nous sommes des inconnus? Nous avons beaucoup pleuré. Ce qui m'attriste, c'est quand les élèves veulent traverser à cet endroit dans la saison pluvieuse. Même les motos n'arrivent pas à passer. Il faut toujours laisser courir.
Ces hommes et femmes restent mécontents de voir que les autorités provinciales s'intéressent qu'à une partie de la population. Seuls quelques quartiers sont priorisés. Nous voyons ce que les autorités font seulement à Jolicite ou quartier latin. Mais nous sommes dans les oubliettes. Or, Ewabora et Diour sont des anciens quartiers, mais c'est toujours ailleurs que l'on arrange. C'est de loin que l'on entend les réalisations du gouverneur. Nous ne sommes pas heureux. Nous demandons à Papa Solution à pouvoir aussi songer à nous. Les habitants de cette partie de la ville souhaitent que les autorités provinciales s'impliquent dans ce dossier. Et puis l'instabilité du courant électrique au quartier Kabila-Mipeto commence à inquiéter tant soit peu la population de ces coins qui se voit être desservie qu'aux heures vespérales, c'est-à-dire aux alentours des 21h. Raphaël Oblondi revient une fois de plus. À Kabila-Mipeto, seul le vrombissement de groupes électrogènes sont souvent entendus. Suite aux coupures intempestives du courant électrique dans cette partie de la ville, aucune ampoule ne peut s'allumer si elle n'est pas alimentée par un générateur. Bien qu'un transformateur est présent, celui-ci sert de décor. La surcharge de ces derniers a eu des impacts négatifs. Au début, il n'y avait pas assez de problèmes comme maintenant. Depuis que les autres quartiers ont été connectés à ce transformateur, nous souffrons énormément. Occasion pour les habitants de proposer des pistes pour desservir toute la population, malgré le délestage. C'est mieux que l'on puisse rétablir le courant électrique toute la journée comme c'est prévu pour le délestage et non pas rétablir à 21h pour ensuite qu'il y ait coupure à 6h du matin. Dans ces centres de santé, c'est en silence des cimetières. Certains appareils branchés à une prise à l'attente d'un retour surprise du courant électrique. C'est désolant. C'est que le courant n'est pas stable. Nous avons des problèmes et puis s'il n'y avait pas de groupe électrogène, c'est un peu compliqué. Alors nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc on ne travaille pas à la SNEL pour en savoir plus en ce qui concerne ces problèmes. Mais sinon nous demandons seulement aux autorités de vouloir peut-être regarder là-dessus, s'ils pouvaient peut-être trouver une solution pour nous. Un seul souhait, c'est celui de rétablir complètement le courant à Kabila-Mipeto. Sur ce même chapitre, ils se disent être bénéficiaires d'un transformateur depuis octobre 2019, mais jusque-là, ils ne sont pas encore connectés en courant électrique. Les habitants de la cellule Mouyage se trouvant au quartier Kakifoulou et de la commune de Manika ont formulé leur plainte. C'était ce jeudi devant nos reporters. Ils peuvent voir des fils électriques aériens, un départ spécifique pour les entreprises minières chinoises, mais pas connectés au réseau SNEL. Eux sont les habitants de la cellule Mouyage. Pourtant, ils sont bénéficiaires d'un transformateur il y a de cela une année. De loin, vous pouvez apercevoir des poteaux bien plantés, mais sans fil électrique. Fruit de l'effort conjugué par les habitants de ce coin. Il leur manque que de fils électriques. Et pour cela, ils sollicitent une aide de la part des autorités. Elle dit, on a beaucoup souffert pour planter ces poteaux. Il ne nous reste rien que des fils électriques. Que les autorités nous viennent en aide. Ce transfo a fait longtemps depuis qu'on nous a dotés. On ne sait même pas s'il fonctionne ou pas. Que les autorités nous aident. Ils nous attendent que la période de la campagne pour nous connecter au réseau SNEL. Nous savons très bien qu'un bienfait n'a jamais été oublié. La population saura qui les a aidés et s'il faut lui voter, on va les voter. Le grand problème que nous rencontrons ici, c'est l'électricité. On a tout fait pour planter les poteaux. Et ça, c'est le fruit de l'effort conjugué par la plupart des habitants. Et ce qui nous reste, c'est les fils électriques d'1 kilomètre pour nous connecter au réseau SNEL. Que les autorités nous aident en donnant la valeur à ces transformateurs.
Avoir un transformateur est une chose, mais le courant en est une autre. Une main forte de la part de l'autorité provinciale en charge de l'énergie serait la bienvenue. Madame, Messieurs, vous le savez déjà, tous les arrêts-bus qui entourent les ronds-points Mwangeji ont été délocalisés et implantés dans les parages du cimetière Monument. Depuis cette mesure, les transporteurs travaillent à la perte de ces faits. Ils sollicitent une mesure de clémence de la part de l'autorité urbaine. Reportage. Nous étions en train d'évacuer sur l'avenue Ikuku. On nous a déplacés pour nous amener ici. Mais vous imaginez, depuis le matin jusqu'à 12 heures, je n'ai effectué qu'une seule course. Finalement, quand est-ce que je vais totaliser les versements, qu'on puisse seulement regagner l'endroit là qu'on était auparavant? Cette situation nous a créé des troubles avec nos clients. On ne sait plus prendre le nombre suffisant, surtout qu'avec les agents de la PCR qui nous tracassent régulièrement, d'autant plus que le rond-point Mwangeji est envoyé par les véhicules appartenant aux autorités. Actuellement, l'arrêt Joli Site n'existe que des noms. Nous ici, on ne bénéficie presque de rien car les bus qui proviennent des cas sous l'eau transportent tous les gens au niveau de Mwangeji. Nous laissons ici en stand-by. Ça, c'est une façon de nous faire souffrir même nous les clients. Imaginez-vous si vous avez un colis et qu'il faut quitter des Mwangeji pour venir ici pendant la saison pluvieuse. Est-ce que c'est une mince affaire? Que les autorités vraiment pensent vraiment à cette situation? Inforoute, toujours depuis la levée de l'état d'urgence par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les chauffeurs de différentes lignes en commun de la ville de Kolwezi ont gardé les prix initiaux fixés pendant cette période où les chauffeurs étaient soumis à des restrictions. Reportage. La promulgation de l'état d'urgence par les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait touché plusieurs secteurs de la vie en République démocratique du Congo, notamment les transports, dont les prix avaient galopé de 200 francs à 500 francs congolais suite au nombre de passagers qui étaient limités. Malheureusement, depuis la levée de cette mesure, les prix est resté intact, chose qui crée la désolation dans les chefs de la population. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater par rapport au prix qu'on est en train de voir un peu du côté de la ville de Kolwezi, parce qu'avant, le prix des taxis, Malou-Ville était de 250 francs. Par rapport à l'état d'urgence, le ministre avait ordonné aux gens de remonter un peu le prix au niveau de 500 francs. Mais par rapport à l'allemand de l'état d'urgence, le prix reste le même. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas, nous, l'Olabé. Maintenant, est-ce qu'il y a des autorités dans la ville de Kolwezi? Parce qu'aujourd'hui, les chauffeurs font ce qu'ils veulent. De leur côté, les transporteurs pensent que les prix du transport dépendent de plusieurs facteurs. Depuis la levée de l'état d'urgence par les chefs de l'État, un véritable bras de fer est observé entre chauffeurs et passagers. Au service urbain des transports et à la mairie de Kolwezi de s'impliquer pour couper court à tout conflit. Voilà, monsieur, rendons-nous cette fois-là au quartier d'Ilungu. Les avenues LDK et Gazumbu se disputent la priorité malgré la présence des panneaux de signalisation. À cet effet, nous avons tenté de joindre un responsable de la CNPR pour éclairer la lanterne des chauffeurs. Suivez. Sur cette plaque, il est indiqué céder les passages. Mais malheureusement, ces panneaux d'indication ne servent qu'à la décoration. Car à l'angle des avenues Gazumbu et le rond Désiré Kabila, les usagers se disputent la priorité, les exposant à plusieurs cas d'accident. La Commission nationale de prévention routière CNPR en sigle éclaire la lanterne. Notre ville parle et nos routes parlent. Il y a un langage qu'on appelle le langage routier. Ce langage-là doit être interprété par tout usager, piéton, chauffeur, motard. Tout le monde est appelé de le lire et de le comprendre.
En ce qui concerne du cas de Gazumbu contre LDK, nous voulons juste seulement interpeller aux chauffeurs d'être vigilants. Il y a les panneaux de céder passage. Tout conducteur qui, devant lui, se trouve face à un panneau de céder passage, il est censé de se dire qu'il est dans la secondaire. Il doit laisser celui qui est en priorité de passer et après, il pourra aussi viser de ça. Pour ce qui est des usagers qui empruntent les tronçons ville d'Ilongo passant par la place de la Poste, seule une voie est obligée. Nous devons leur demander seulement d'aller directement avec Madouda et dépassant par le rond-point, ils auront leur destination bien fixe. La route les indiquera par où ils doivent passer tout aisément, tout ne pas enfreindre la loi. Depuis la réhabilitation de l'avenue Gazumbu, plusieurs cas d'accidents ont été enregistrés à l'angle des avenues Gazumbu et Laurent Désiré Kabila, malgré la présence des panneaux de signalisation, d'où à la direction chargée de l'initiation à la nouvelle citoyenneté de jouer son rôle. Et puis je vous l'annoncer au sommaire, la reprise des cours, c'est pour ce lundi. Pour ce faire, le ministre provincial de la Santé et l'éducation, Jules Kabouit, aux côtés du directeur provincial de l'éducation, a réuni ce jeudi 30 juillet 2020 dans la salle du groupe scolaire Ewabora les responsables des établissements scolaires. Objectif, les sensibiliser sur les mesures barrières de lutte contre la pandémie à coronavirus en milieu scolaire. Reportage. Les préparatifs des reprises des cours au Lualaba vont bon train. Dans cette salle du groupe scolaire Ewabora, ce sont les chefs des établissements des écoles primaires et secondaires qui sont sensibilisés sur les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus dans les milieux scolaires. À l'estrade, un corps médical dicte les modalités pratiques sur le port des masques. Quelques jours seulement nous séparent de la reprise des cours. Le gouvernement provincial a pris la lourde charge de pulvériser et désinfecter les bâtiments scolaires avant que les finalistes du primaire et du secondaire les utilisent. Mais pour ce lundi, rien n'est à craindre, car les écoles ont été fermées avant que la province n'enregistre ces tout premiers cas dû à la pandémie du coronavirus. Entre la maladie chez nous et ce qui s'est passé en Europe. En Europe, ils ont fermé les écoles et les différents lieux publics après que la maladie soit entrée. Mais ici chez nous, tout était fermé avant même que la maladie n'arrive. Donc pour moi, même s'il faut désinfecter, je l'ai dit, désinfecter ça veut dire tuer les microbes. Par la même occasion, le calendrier scolaire aménagé a été communiqué aux chefs des établissements. Jeudi 3 septembre 2020, proclamation des résultats des examens, remise des bulletins, de certificats de fin de cycle primaire et clôture de l'année scolaire 2019-2020. Les professionnels de la CRE n'ont qu'un mois pour sauver cette année scolaire. Les ministres provinciaux de l'éducation, Jules Kabouit, les appellent à faire preuve de responsabilité. Donc nous sommes tous en difficulté, nous dirigeants, chefs d'établissement que vous êtes, parents et même les élèves. Nous sommes tous en difficulté. Mais nous devons sauver cette année scolaire. Raison pour laquelle nous vous demandons beaucoup de sacrifices, d'abnégation et surtout le courage pour que cette année puisse se clôturer en beauté. Signalons que c'est depuis les mois de mars dernier que les écoles ont été fermées dans le but de limiter la chaîne de contamination du coronavirus en République démocratique du Congo. Et c'est ce lundi 3 août que les écoles vont rouvrir uniquement pour les finalistes. Madame, Monsieur, depuis la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il se constate à Kolwezi un relâchement total des gestes barrières pour ce qui est bien sûr des respects de la pandémie à coronavirus. C'est une constatation signée par Francine Chansa Mouansa.
Le port de masque a été rendu obligatoire depuis le mardi 16 juin dernier à Kolwezi, dans un arrêté de la mairie de la ville. Mais malheureusement, il s'observe un relâchement dans la population qui se rendent dans les milieux publics sans masque. À cela s'ajoutent les fontaines d'eau très présentes, mais le lavage des mains devient de plus en plus négligé dans le chef de la population. C'est vrai qu'on avait mis à notre disposition ce kit de lavage que vous voyez là-bas, mais vous allez vous rendre compte que c'est juste de l'eau simple qu'on a puisée et il n'y a même pas les chlore à l'intérieur. Cette eau nous aide souvent, nous les chauffeurs et les receveurs, ainsi que d'autres personnes qui veulent se rendre là-bas à l'hôpital, nous l'avons là-bas. Nous avons appris que dans cette eau, on n'y met même pas de chlore. On ne sait pas si c'est ça même la vérité. Malgré les mesures prises pour freiner les chaînes de contamination du coronavirus dans la province, la population lolabaise y passe outre. La levée de l'état d'urgence n'est pas synonyme de la fin de la pandémie à coronavirus. Les mesures barrières s'imposent pour lutter contre la propagation du coronavirus. Parlons toujours santé dans ces journaux. Le ministre provincial en charge de la santé, Jules Kabouit, a procédé ce jeudi 30 juillet à la remise des kits médicaux dans quelques institutions hospitalières de l'État dans la ville de Kolwezi. Reportage. La tournée d'inspection du ministre provincial de la Santé avait deux sens. D'abord, ravitailler les structures sanitaires de l'appareil sécuritaire du chef-lieu du Lualaba en équipements médicaux, mais aussi s'enquérir des conditions dans lesquelles les soins de santé sont administrés aux hommes et femmes qui, la plupart, servent sous les drapeaux. En pleine pandémie de coronavirus, Gilles Kabouit a, au nom du gouvernement provincial du Lualaba, remis des équipements de protection individuelles et médicaux constitués essentiellement des tabliers, médicaments, thermomètres laser et bien d'autres matériels de prise en charge. D'abord, au centre de santé de la police nationale congolaise de Dilala. Non loin de là, l'équipe de riposte a équipé la prison centrale de Dilala en médicaments. C'est avant de chuter au centre de santé de l'Agence nationale des renseignements, l'ANR, pour cette même dotation. Ces activités sont finies. Jules Kabouit peut ainsi circonscrire sa tournée. L'objectif, c'est renforcer tous ces structures de santé en médicaments pour la prise en charge des malades. Et surtout pendant cette période de la crise sanitaire, c'est important. Nous avons amené quelques intrants, nous avons amené quelques équipements pour la prise en charge des patients. Lors de sa tournée, le ministre provincial de la Santé a recueilli quelques doléances à chaud du personnel médical de l'ANR et du centre de santé de la PNC Dilala. Ces deux structures sanitaires de l'État sollicitent une aide du gouvernement provincial afin d'améliorer les conditions de travail. Les patrons de la santé a été très réceptifs à ces cris de détresse et promet de porter haut leurs doléances devant les chefs de l'exécutif provincial pour qu'une solution durable soit trouvée. Madame, Monsieur, page noire avant d'éclore complètement ces journaux. Richard Mouyej Manguezmans, gouverneur du Lualaba, a assisté aux obsèques du général Kalala Monique. C'était bien sûr ce jeudi 30 juillet à la morgue de l'HPK. Le général Kalala est décédé en début de ce mois depuis Kinshasa. Il est l'un des officiers qui ont combattu aux côtés de Joseph Kabila pour la libération de Kisangani. Reportage presse du gouvernorat. Il s'est éteint le 5 juin de l'année en cours à Kinshasa. Le général Kalala Monique Stanislas, l'Obs pour ses intimes, sera un aimé parmi ses ancêtres dans sa terre natale. Chagrin pour la famille et ses proches, mais de ce sentiment de douleur, une fierté se dégage pour cet homme qui a servi avec loyauté sous le drapeau congolais. Richard Mouyej Manguezmans, gouverneur du Lualaba, était parmi ceux-là qui lui ont rendu les derniers hommages ce jeudi 30 juillet à la morgue HPK. L'une des récentes opérations militaires du général, c'est notamment celle menée aux côtés de Joseph Kabila lors de la guerre de libération de Kisangani. Le général tire sa révérence à 78 ans d'âge. Derrière lui, un parcours élogieux, entré jeune dans l'armée pour défendre sa patrie. Kalala Stanislas
a plusieurs fois été au front, aux risques et périls de sa vie. En 1975, il participa à la guerre de libération de l'Angola dans le secteur de Mosiku-Luena. En 1977, il participa à la guerre de libération du Zaïre, dite guerre de 80 jours, et de 6 jours à Koulouzi en 1978. Le gouverneur l'a accompagné jusqu'au cimetière Cité des Anges qui sera désormais sa dernière demeure. C'est pratiquement un brillant général que l'armée congolaise vient de perdre. Retraité depuis 2003 à Kalala Stanislas, en reconnaissait une certaine maîtrise tactique de l'art de guerre. Merci maman! Merci beaucoup papa, que Dieu te bénisse! Que Dieu te bénisse! Que l'âme de l'illustre disparu repose éternellement en paix. Madame, Monsieur, fin complète de ce journal sur les antennes de Wangu Télévision. Merci de l'attention que vous l'avez accordée. Je vous retrouve le week-end avec les mêmes réels plaisirs.